Bonjour, XVIIIe siècle, l'éveil de l'esprit philosophique, questions politiques et économiques. Questions politiques. L'intérêt pour les premiers problèmes politiques s'était déjà manifesté au XVIIe siècle, en Hollande et en Angleterre. En France, le fardeau de l'absolutisme, les revers militaires de la fin du règne de Louis XIV, les persécutions religieuses orientèrent les esprits vers des conceptions nouvelles. Exilés dans des pays les plus libéraux, des protestants proclament le droit à l'insurrection quand le prince veut forcer les consciences. Jurieu. Lettre pastorale, 1686-1689. Leurs enquêtes sur le droit naturel aboutissent à l'idée que la monarchie est une usurpation. De son côté, La Bruyère s'est élevé contre l'inégalité sociale, la puissance de l'argent et l'absurdité de la guerre, n'hésitant pas à contester le droit divin. Il affirme que les rois sont responsables devant leurs sujets. Confère XVIIIe siècle, page 414-422. Plus hardi encore, Fénelon critique le despotisme du roi et son amour de la guerre. Il veut soumettre le monarque aux lois et borner son autorité par celle des États généraux. Il propose l'arbitrage international pour conjurer la guerre et s'élève jusqu'à la conception des devoirs envers l'humanité. Chacun doit incomparablement plus au genre humain, qui est la grande patrie, qu'à la patrie particulière dont il est né. Confère XVIIe siècle, page 426-429. À son tour, l'abbé de Saint-Pierre rédige un projet de paix perpétuelle, première esquisse d'une société des nations, 1713-1717. De plus en plus, les esprits se tourneront vers l'Angleterre et la Hollande, pays plus libéraux, où se réfugient les hommes qui veulent penser librement. L'économie politique. Guerre, mauvaise répartition des impôts, terre en friche, industrie bridée par le manque de liberté, commerce paralysé par les douanes intérieures, autant de causes de la misère générale qui aboutissent à la grande famine de 1694. En proposant des remèdes à ces maux, Bois-Guilbert fondait l'économie publique. Vauban allait la faire entrer dans le domaine littéraire. Bois-Guilbert 1646-1714. Lieutenant général au bailliage de Rouen, il publie en 1697 Le détail de la France, la cause de la diminution de ses biens et la facilité du remède. Ce livre, d'un esprit tout nouveau, étudie l'origine de la richesse et de la prospérité économique. L'appauvrissement de la France résulte, selon l'auteur, de l'abandon de la culture et de la sous-consommation, idée qui sera reprise par les physiocrates. Il préconise la suppression des douanes intérieures et pour la première fois la répartition de l'impôt selon les revenus. On trouve chez Bois-Guilbert des formules d'accent tout modernes comme les lois de l'ordre économique ne se violent jamais impunément. On trouve aussi dans son supplément au détail de la France 1707 des pages où l'économie politique, cédant le pas au plaidoyer humain, on croit déjà entendre l'éloquence révolutionnaire. Beaucoup de ces conceptions reparaissent dans le Télémaque et les écrits politiques de Fénelon. Mais c'est Vauban, cousin de Bois-Guilbert, qui sera le plus éloquent interprète de ces idées sur l'économie politique. Vauban, 1633-1707. Grand homme de guerre et en même temps grand citoyen, Vauban s'honora en demandant le rétablissement de l'édit de Nantes et reprit les idées de Bois-Guilbert dans sa dîme royale, réécrite en 1699, imprimée en 1707. Il trouve des mots émouvants pour évoquer la misère du royaume. Près de la 10e partie du pays est réduite à la mendicité. Des 9 autres parties, il y en a 5 qui ne sont pas en état de faire l'aumône, et cela parce qu'eux-mêmes, à quelque chose près, sont réduits à cette malheureuse condition.